Martin Ziguélé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes intervenu hier pour la première session sur l'évolution mondiale, l'émigration et le vieillissement. Alors première question, dans votre pays, le Centrafrique, l'âge médian est de 19 ans en moyenne. Dans certains pays occidentaux, il est de 40 ans. Donc concrètement, comment cela se traduit-il sur l'économie du pays? Mais cela se traduit sur l'économie de nos pays par un besoin massif en investissement. D'abord dans la préservation du capital humain, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation. Et vous avez des jeunes, donc des personnes qui étudient. Et donc il faut construire des infrastructures collectives pour les recevoir, pour les former. Il faut leur trouver des emplois, ce qui pose le problème de la diversification, de l'existence d'abord d'une économie et de sa diversification. Il faut les loger, etc. etc. Et donc nous avons bien sûr la chance d'avoir une population jeune de plus en plus nombreuse, mais cela peut devenir également un grand sujet d'inquiétude lorsque les politiques économiques, les ressources de l'État, l'organisation de l'économie ne permet pas d'offrir un avenir à cette jeunesse-là. Alors, le continent africain, surtout la partie subsaharienne, va connaître dans les années à venir, on l'a vu, une croissance démographique assez importante. Quels vont être les défis à relever ? Mais les défis sont nombreux parce que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que déjà au stade actuel, nous avons d'importants défis en matière de développement économique, c'est-à-dire pour le citoyen lambda, c'est de trouver un emploi, de trouver des ressources, de faire une agriculture qui puisse lui procurer des revenus, etc., etc., de se soigner, d'envoyer son fils à l'école, d'avoir une maison, d'avoir accès à l'eau, à l'électricité, de pouvoir se déplacer. Déjà, ce défi-là existe aujourd'hui. Donc pour nous, la grande question, c'est de savoir, est-ce que la croissance, j'allais dire, très forte de la population que nous attendons tous à l'horizon 2050 est une menace ou c'est une opportunité? C'est à nous de la transformer en opportunité. Mais pour la transformer en opportunité, il faut que nous ayons une vision pas seulement claire, mais limpide des stratégies à développer au niveau de l'État, au niveau des partenaires de l'État, dans un partenariat public-privé pour préparer, n'est-ce pas, ce stade-là. Parce que je dois vous dire qu'au tournant des années 80, après l'indépendance, pendant 20 ans, nous avons été habitués à financer nos infrastructures sur l'endettement de l'État par la Banque mondiale, par l'Union européenne, par divers organismes de financement de développement. Puis après le premier choc pétrolier, ces organismes ont arrêté en réalité de financer les infrastructures de base. Et maintenant, cette opération recommence un peu avec la croissance continue du PIB depuis une dizaine d'années. Mais ce mouvement doit être amplifié par rapport aux défis qui nous attendent demain. Alors donc la croissance démographique en Afrique et dans certains pays occidentaux est différente, on vient de le voir. Peut-il donc exister une autre voie pour le développement économique que celle empruntée par les pays aujourd'hui industrialisés ? Je crois que, sans être un spécialiste des questions de développement, si le développement c'est la satisfaction des besoins fondamentaux des populations, je crois que nous avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup à faire pour atteindre ce stade-là et cet agenda seulement suffit déjà à toutes nos préoccupations. Naturellement, le développement a aussi un aspect culturel, a aussi un aspect social, n'est-ce pas? Nous ne serons pas des sociétés de type européen parce que l'Europe c'est quand même une tradition, j'allais dire judéo-chrétienne et une culture gréco-latine. Nous sommes dans un autre type de culture, mais cela ne nous empêche pas d'observer, de voir ce qu'il y a de fort dans le système économique européen, ce qu'il y a d'efficace, ce qu'il y a de probant dans l'organisation de la société et de la vie en Europe et pour en faire profiter nos pays. Pas dans une espèce de choc entre deux visions, mais dans une espèce de coopération et de complémentarité. Martin Ziguélé, je vous remercie.